faire des gnocchis. Donc le gnocchi, c'est vraiment une recette pas chère, hein. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire avec 3 variants de matières premières. Vous avez besoin donc de pommes de terre, vous avez besoin d'un œuf et vous avez besoin de 150 g de farine, de l'eau bouillante, du sel, de l'huile d'olive et c'est fait. Bien entendu, vous pouvez rajouter du parmesan, mais moi je la fais à la manière que ma belle-maman la faisait et j'adore cette recette, c'est vraiment très bon. Alors vous pouvez accompagner ça avec des sauces au citron, des sauces des sauces tomates, des sauces avec de la viande hachée, genre bolo, mais vous pouvez aussi les manger juste comme ça avec un peu de basilic et un peu d'huile d'olive ou alors des feuilles de sauge et du beurre, hein. Donc elle adorait faire chauffer le beurre et la sauge et juste comme ça par-dessus, c'est génial. Coucou Aurore, bonjour Isabelle, bonjour Marie-Josée. Voilà, donc là les pommes de terre sont encore un peu chaudes, hein. Je suis en train de me brûler les doigts. Mais il ne faut pas, elle me disait toujours, il ne faut pas du tout laisser complètement refroidir les pommes de terre. Donc voilà, si vous ne voulez pas que ça devienne du électroélastique, hein. Voilà. On va peler les pommes de terre. On va prendre le moulin à légumes, on va les passer, on va rajouter 150 g de farine, un œuf, du sel et du poivre et on va façonner des boudins, les couper avec le râtoir et les mettre dans l'eau bouillante salée. Alors vraiment, n'achetez plus de gnocchi, je vous assure, c'est facile à faire. Alors je les avais déjà mis sur le robot, sur le iCooking, vous les trouvez sous mon nom. Hein, donc quand vous cherchez des recettes que je mets en ligne, tapez tout simplement Club Guy de Marle, Agnès Herter et vous allez trouver, bonjour Marie-Christine, et vous allez trouver toutes les recettes. Alors si les recettes sont pour le robot en ligne, il faut juste marquer, donc sélectionner les recettes iCooking et vous les trouverez. Donc cette recette est déjà en ligne pour le robot et là je la remettrai en ligne de manière traditionnelle. Voilà. Ça permet aussi aux gens qui ne sont pas équipés de les faire facilement. Voilà, donc là j'ai déjà mes pommes de terre que j'ai cuit au cuit-vapeur. Hop. On va prendre un moulin à légumes. J'ai pris 750 g de pommes de terre, Christine. Mais alors vraiment, c'est juste, il ne faut pas commencer avec 750 g. Faites plutôt 1,5 kg parce que ça suffit juste pour 2 personnes. Donc là, la recette, c'est juste pour ne pas passer trop de temps à la faire. Mais c'est vraiment dommage si vous commencez par cuisiner des gnocchis pour 2 personnes. À moins que vous ayez juste envie, parce que vous avez un reste de pommes de terre, mais sinon ce serait dommage. Hein. Vraiment, faites-en une plus grande quantité. Pendant ce temps, je vais déjà commencer par mettre de l'eau en route, parce que ça va quand même aller très vite, et on va pouvoir les cuire tout de suite. Alors on va mettre de l'eau. Comme ça, elle peut bouillir. Voilà. Ma paella est en train de cuire tranquillement, je vous assure. Les couleurs et les saveurs qui en sortent sont géniales. Donc on a nos pommes de terre, on va les mettre dans le moulin. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour Michel. J'ai vu que vous m'aviez laissé un message et je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir, j'irai voir tout à l'heure. Ah, c'est chaud. Je vais couper là parce que c'est en train de brûler
Donc la planche à découper souple, hein, c'est vraiment mon outil de tous les jours. Je l'ai toujours sorti dès que je commence à travailler parce qu'on en a tout le temps besoin et c'est pratique parce qu'on peut la plier et aller emmener les ingrédients vers la poêle, vers le moulin à légumes, vers la casserole, dans le buffet, dans le robot. C'est vraiment pratique. Voilà. Je vais laver les mains. Donc on va commencer, je pense que tout le monde a un moulin à légumes à la maison. Donc je vais commencer par passer mes pommes de terre. On va en reprendre. Donc là j'ai déjà mon cul de poule donc en dessous. Ça me permettra tout de suite d'aller travailler ma préparation. Sinon, vous allez chercher les moulins à légumes chez vos grands-mères. Tout le monde a ça à la maison. Mais je vous assure qu'on en trouve de nouveau de plus en plus dans les magasins. C'est assez rigolo. Voilà. Voilà. Prenez une pomme de terre à purée, hein, donc une chair bien farineuse. Voilà. Oui, Claudia, alors non, le résultat n'est pas le même. Mais si vous avez un robot, vous pouvez les mettre au robot, hein, parce que le couteau va vraiment bien les prendre. Hein. Il faut vraiment que ce soit très 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 fin. J'ai essayé à l'écrase purée, en fait on n'arrive pas au même résultat. Voilà. Ok. Donc là, on va rajouter un œuf, on va rajouter la farine et on va travailler ça à la main. Avec plaisir, Claudia. Voilà, donc là, on a déjà nos pommes de terre donc, qui sont prêtes. Ici, nous avons donc un œuf, nous avons 150 g de farine. Et là, derrière, je vous assure, c'est dommage que vous ne soyez pas dans la cuisine, mais qu'est-ce que ça sent bon. Regardez comme c'est beau. Bien entendu, rien ne vous empêche de rajouter du poulet, de rajouter des crevettes, de rajouter des moules et tout ce que vous aimez. Mais c'est sûr que là, c'était vraiment voulu de ne pas mettre autre chose. Donc nous avons nos pommes de terre, nous avons notre farine et nous avons notre œuf. Je vais juste prendre un cul de poule plus grand, ça me permettra de plus facilement travailler. Mais mon moulin à légumes, en fait, il n'avait pas de place, donc dessus, c'est pour ça que je change de support. Hein. Je n'aime pas particulièrement faire la vaisselle, je vous assure. Voilà. Donc là, on va tout travailler du bout des doigts. Vous allez incorporer la farine dans votre pomme de terre. On travaille ça et mon eau est en train de chauffer. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si je peux répondre à quelque chose, ce sera avec grand plaisir. La pomme de terre est chaque fois différente. Vous ne pouvez pas dire il faut 150 grammes. Bonjour Loise, bonjour à tous. Allez Christiane. On ne peut pas dire, voilà, c'est 150 grammes de farine, un œuf, non, ça, on ne peut pas le dire. Et si on rajoute du parmesan râpé, par exemple, ce sera encore un peu différent. Gardez toujours la farine à côté de vous. Vous aurez besoin peut-être d'en rajouter un peu là. Voilà, donc là, on a déjà une belle boule. On va la sortir et on va commencer par travailler sur le roule-pâte. Je me lave les mains et je reviens vers vous.
C'est vrai que la pomme de terre, elle a une fâcheuse tendance à coller. Et là, voilà, on va nettoyer et on va prendre le roule-pâte. Donc le roule-pâte, c'est vraiment un outil que vous me voyez souvent utiliser. C'est quelque chose dont vous avez besoin dès que vous commencez par travailler les pâtes. C'est vraiment génial. Et donc c'est quelque chose dont je ne me passerai pas, hein, même quand je fais mes pâtes sablées et tout ce qui s'ensuit, parce qu'on peut étaler entre, c'est vraiment hyper pratique. Voilà. On a notre roule-pâte et on va venir prendre la pâte à gnocchi. On va sortir du couteau. Voilà. On va la détailler en 4. Donc comme je vous disais avant, hein, aucune inquiétude, toutes les recettes, vous allez les retrouver donc sur le club. Alors, vous savez quoi? Je crois que j'ai oublié de saler poivre. C'est pas grave. Donc il faudra mettre du sel et du poivre. Hein. C'est pas dramatique. Voilà, on va pouvoir saler après. Voilà, on commence par faire un boudin. Vous voyez, pour l'instant, je ne farine pas encore. D'ailleurs, je me demande, je pense que j'en aurais même pas besoin. Voilà. Alors, vraiment, hein, je le redis, ne faites pas une petite quantité, hein, parce que c'est trop bon et c'est trop dommage de devoir se priver. Donc, faites-en plutôt le double, voire le triple, si vous aimez ça, hein, parce qu'au moins, le travail, je ne vais pas dire qu'il est fastidieux, mais bon, il y a quand même un peu de travail. D'ailleurs, vous allez cuire les pommes de terre, donc autant les faire tout en même temps. Alors, je ne sais pas, quelqu'un me dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que vous pouvez me dire si tout est OK pour tout le monde? Voilà. Bonjour Laura. Voilà. Donc là, on va ici allonger, voilà, le pâte à gnocchi. OK. Merci Claudia. Merci. Voilà. On va juste venir fariner un peu le roule-pâte parce que comme on va devoir les enlever, super, merci à tous, merci beaucoup. Donc là, on va venir prendre le râtoir et on va découper. Alors Sylvie, si vous n'avez pas de son, peut-être sortez du live et revenez. Parfois il y a des petits dysfonctionnements, mais là du coup je pense que c'est chez vous parce que tout le monde a du son. Donc peut-être sortez et revenez peut-être sur le live. Voilà, donc là avec le râtoir, hein, ça c'est pareil, c'est un outil que nous avons dans le catalogue qui est vraiment hyper pratique. On l'utilise tout le temps, vous avez vu avant pour ramasser les légumes, pour aller racler le cul de poule et ainsi de suite. C'est fantastique. Voilà. Alors vous les faites plus petits, vous les faites plus grands, à vous de voir aussi quelle taille vous voulez leur donner. Pensez qu'ils vont gonfler dans l'eau, hein, donc ça c'est hyper important. Alors moi, je ne connaissais pas cette recette, je n'en avais, enfin on ne mangeait pas à la maison, hein, donc c'est pas vraiment des choses qu'on apprend à faire dans les maisons alsaciennes, mais la maman à Marino, qui était donc une vraie italienne, hein, elle adorait nous gâter avec ce genre de choses et j'avoue que j'ai beaucoup de plaisir à reproduire cette recette parce qu'elle est juste excellente. Voilà, donc là nous avons ici nos gnocchis, notre eau qui commence donc à bouillir. Je vais rajouter du sel et on va pouvoir commencer par les cuire. Donc ils cuisent en remontant, vous les sortez, on peut les manger direct quand ils remontent dans la casserole, mais
vous pouvez également les repasser dans la poêle dans un peu d'huile d'olive, rajouter du basilic frais ou de la sauge ou du beurre avec de la sauge ou tout simplement de la sauce tomate. Ou bien sûr de la sauce gorgonzola, de la sauce Roquefort, voilà. Il y en a et il y en a et il y en a. Voilà, là je vous montre, mon riz est terminé. Donc là, on a vraiment alors, les saveurs, c'est juste extraordinaire, mais c'est surtout un goût parfait. Et puis des légumes qui sont pas non plus trop ramollos, ça c'est vraiment important pour garder aussi les vitamines. Alors, la question par quoi on accompagne les gnocchis? On accompagne les gnocchis soit juste avec des tomates, soit avec une sauce bolo, vous pouvez faire des boulettes de viande, vous pouvez faire un ragoût, mais vraiment pour avoir le bon goût, pour vraiment profiter du goût des gnocchis, je vous invite à les manger juste avec des tomates ou avec une sauce gorgonzola, une sauce Roquefort, ça c'est vraiment génial. Alors, on va rajouter du sel de mer dans notre eau, voilà. Et on va commencer par les cuire. Alors, quand mon mari range la vaisselle, je ne vais pas lui dire, mais il me met toujours mon écumoire quelque part où je ne le trouve. Voilà. Il ne faut jamais dire à un homme, ne me range pas la vaisselle parce que sinon il ne le fera plus. Donc on va prendre les gnocchis comme ça. Voilà, on va les plonger dans l'eau chaude et on va attendre qu'ils remontent. Comme ça, moi je terminerai après toute seule et on va déjà en cuire quelques-uns ensemble. Voilà. Alors, vous pouvez bien entendu les garder sans aucun problème vous les servez tout de suite dans l'assiette. Mais comment je vais les reprendre et je vais les mettre à la poêle. Merci beaucoup. Je mets moi un petit plateau avec un peu d'huile d'olive. Ça me permet à ce qu'il ne reste pas collé. Mais ça c'est juste une suggestion. C'est vraiment vous qui voyez. Mais sinon, comme dit, vous pouvez sans aucun souci juste les prendre et les passer dans l'assiette. Donc là, ils sont en train de cuire. Ça va remonter. On va les sortir et on va les poser là sur le plat pour après donc les faire rôtir dans la poêle. Donc basilic, sauge, ce que vous aimez. Bonjour Bernadette, merci Bernadette pour tous vos partages. D'ailleurs, à vous tous, vous qui partagez ma page et qui mettez des petites mentions et qui me remettez donc des petits posts, un grand merci. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à partager à fond. Donc, vraiment, c'est hyper important. Vous savez, on a tous besoin de se faire connaître et c'est vrai que les réseaux, c'est parfois un peu volatile. Ça va et ça vient. Donc, plus vous partagez, plus ça m'aidera donc à me faire connaître sur les réseaux. Donc merci. Voilà, donc là c'est en train de monter, on va attendre un tout petit peu et on va les sortir. Voilà. Donc ça gonfle, il faut vraiment laisser gonfler les gnocchis donc dans l'eau. Voilà. Donc ça c'est génial. Donc vous pouvez bien entendu leur donner un petit peu de déco avec une petite fourchette avant de les mettre dans l'eau. Mais bon, j'ai envie de
dire, hein, ne vous tracassez pas trop parce que personne ne va aller voir les petits traits que vous aurez si soigneusement faits parce qu'ils vont être trop vite mangés. Hein. Voilà, donc là, on continue, on les met dans l'eau et on va terminer la cuisson. Donc là, je vais vous faire une petite photo de présentation tout à l'heure avec aussi bien les gnocchis que la paella végétarienne. Donc, je vous fais un petit récapitulatif de ce qu'on a utilisé aujourd'hui. Donc, bien entendu, toujours le roule-patte, la planche à découper souple. On a ce nouvel éplucheur hein, qui est juste parfait. Bien sûr, toujours le couteau à pâtisserie, le racloir, les spatules double embout, spatules haute température et notre chouchou, c'est bien entendu le tornado. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez passer directement sur la boutique si vous êtes loin de moi. Je ne sais pas si vous avez vu cette super offre pour 100 € depuis hier, 100 € d'achat, vous recevez les feuilles d'emballage en cadeau d'une valeur de 22,90 et donc bien entendu également sur la boutique. Je reste à votre disposition. Vous avez des questions, n'hésitez pas, mais faites-moi plutôt des commentaires en direct par Messenger parce que parfois je vous perds un peu dans le fil d'actualité et c'est bien dommage si je n'arrive pas à vous répondre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page et toutes les recettes vous les trouverez sur mon Instant Gourmand Agnès Herter que je mets en ligne. Et si vous avez envie d'avoir les recettes directement dans votre boîte mail, faites-moi un petit message privé et je vous envoie ça directement dans votre boîte mail. Voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère... Merci Marie en tout cas, merci beaucoup. Donc je pense que vous avez toujours encore les enfants en vacances, Marie, enfin que tu as toujours encore les enfants en vacances, c'est peut-être pas encore fini complètement. Hein. Donc en tout cas, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Hein. Voilà, ben, je vous souhaite une belle journée, un bon appétit, je vous mets les recettes et je vous mets les photos.